Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Vous savez, je veux vous rappeler encore que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de béni oui. Non, mon frère. Ce n'est pas une vie où le Seigneur applaudit et pardonne en tue-tête parce qu'on fait des choses, il pardonne, on fait. Et ce n'est pas cela. C'est une vie d'amour. Et l'amour que j'ai pour mon Dieu fait que je ne l'offense pas. Et quand je l'offense, je fais tout pour restaurer les choses convenablement. Voilà, frères et sœurs, il y a une séduction que les chrétiens ont. C'est d'abuser du pardon de Dieu. On ne peut pas abuser du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est un acte qu'il manifeste. J'ai décidé de lui obéir. Le pardon ne fonctionne pas dans la désobéissance. Le pardon ne fonctionne pas dans la désobéissance. C'est-à-dire, je ne vais pas aller tromper une fille, me coucher avec elle, et quand j'ai fini, je dis je demande pardon. Ça, je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut lire la Bible, il faut bien comprendre la Bible. N'inventons pas des doctrines qui ne sont pas de la Bible. Je ne ferai pas du mal à quelqu'un parce que Dieu pardonne et me lever, je demande pardon. Ça ne fonctionne pas comme cela. Frères et sœurs, quand on pardonne, c'est qu'on a décidé de ne plus recommencer. Oui, mon ami. Si on pardonne et si on demande pardon, c'est qu'on est prêt pour ne plus recommencer. Et maintenant, si le péché me surprend, le péché peut me surprendre. Sinon, mon frère, je pêche volontairement. Pécher volontairement, c'est de s'asseoir, réfléchir, savoir que ce que je veux faire, je le sais que c'est mauvais. Je le fais pour demander pardon à Dieu. Ça, c'est une séduction. Il faut que vous soyez avertis de ça. Frères et sœurs, quand je prêche à tout le monde. Je ne prêche pas. Il y a des gens dont les péchés sont visibles, il y a des gens dont les péchés sont cachés. Ne vous inquiétez pas. Je connais mon affaire, Dieu me conduit. Maintenant, il y a des gens qui reçoivent de bons coups parce que leur péché est atroce. C'est normal. Il y a des gens qui reçoivent des petits coups parce que ce sont des gens qui obéissent déjà. Il y a des gens qui reçoivent la fraîcheur parce que la parole confirme ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont dans la volonté de Dieu. Mais la parole qui sort de la bouche, quand je prêche ici, ne peut pas laisser quelqu'un d'autre. Dieu dit, Dieu se définit dans sa parole, non pas dans nos pensées. Je ne peux pas dire, moi je crois quand même que Dieu est comme ça. Non, non, non. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Il a une Bible là de plus de 2000 pages où il parle de lui-même. Il se présente. Il dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Moi je ne peux pas laisser tout ce livre là m'asseoir, dire que moi je pense que Dieu n'est pas comme ça. Où tu l'as eu? Dans quel passage tu l'as lu? Dans quel verset tu l'as lu? Il faut faire attention d'inventer une autre Bible. Une Bible de vos traditions, une Bible de vos pensées, une Bible parce que vous ne voulez pas obéir à la Bible. Vous mettez un autre livre à côté. Il est écrit dans le livre de Deutéronome que Dieu a dit de mettre le rouleau, ce que Dieu a donné à Moïse, dans l'arche. Mais à côté de l'arche là, il y a un autre livre des traditions. Mais Dieu a dit à Moïse, ne le mets pas dans l'arche. Car l'arche c'est le symbole de Jésus. Il n'y a que la parole qui est placée là-bas. Mais l'autre livre là, que les gens ont inventé, Dieu dit à Moïse, pose-le à côté. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui l'avez inventé, ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi l'église de Christ a laissé la parole. Et dans certaines parties de l'église,
l'église, on a inventé des traditions. On dit l'église et les traditions. L'église n'a pas de tradition. L'église a la parole. Les traditions de l'église, ça n'existe pas. Les traditions d'une dénomination existent, mais pas les traditions de l'église. Parce que Jésus a dit que la tradition annule la parole de Dieu. Alors, le prédicateur, quand il prêche la parole, comme elle a deux tranchants, elle a une épée à deux tranchants. Le premier tranchant sort. La parole qui sort, c'est une épée. Elle fait quoi? Elle travaille le prédicateur. Elle brise les liens du prédicateur. Et parfois, c'est avec douleur que le prédicateur prêche. Parce que lui-même, il sent la parole. Avant de l'envoyer chez quelqu'un, la parole travaille dans sa propre vie. Nous allons découvrir le thème du mois d'octobre. Puisque nous sommes au dernier dimanche. Ça, c'est important que tu comprennes. Tire seulement, mon frère. Outre neuve, vin nouveau, vie abondante. Alléluia. C'est ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Le message de dimanche passé, si ce message n'est pas donné, tu peux être une outre neuve. Tu peux recevoir du vin nouveau. Est-ce que tu auras la vie abondante? Quand je parle, ayez confiance en moi. Si Dieu t'a curé, il faut rendre grâce à Dieu. Dieu m'a curé dimanche passé. Parce qu'il veut faire de toi une outre neuve. Parce qu'il a un vin nouveau qu'il veut répandre en toi afin que tu aies une vie abondante. Alors, ce mois d'octobre là, c'est sur ça qu'on va rester. Mais ce matin, on ne parlera pas des outres neuves du vin nouveau. On va parler de l'aspect donc de l'arbre de vie, la vie abondante. Vous voyez, d'un côté, il y a quelque chose qui descend là, d'une montagne, l'eau qui coule en abondance. Cet arbre-là qui porte du fruit, tout est lié à ça. On ne parlera pas des outres neuves aujourd'hui, mais on va le présenter sous l'introduction de l'arbre. Et c'est pourquoi notre titre ce matin: es-tu un arbre planté près d'un courant d'eau? Et on va revenir plus tard sur les outres parce qu'on n'a pas le temps de démarrer ça aujourd'hui. C'est le même message. C'est le message donc d'introduction du mois d'octobre. Es-tu un arbre planté près d'un courant d'eau? La question est posée. Et parce que ce qu'on a vu dimanche est lié à ce qu'on voit aujourd'hui, pour te permettre maintenant de continuer avec les outres neuves et le vin nouveau. Mais déjà, on va aborder la vie abondante ce matin-là avec l'arbre. Et quand Dieu parle des arbres dans la vie, il parle soit en termes de parabole ou en analogie. La parabole, c'est toujours un symbole pour nous enseigner quelque chose. L'analogie, c'est une comparaison entre deux éléments. Écoute-moi ce matin, et mon frère, ma soeur. Il faut que tu saisisses de quoi Dieu veut te parler ce matin. Et Dieu a utilisé dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque fois des arbres pour parler de la vie de son peuple, pour révéler à son peuple ce que lui il attend de lui. Et c'est pourquoi ce matin on va aller
directement au psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Psaume numéro 1. Regarde ce que la Bible dit. Il dit heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regardons d'abord le verset 1. Regarde comment Dieu nous décrit ce matin, mon frère. Dieu est en train de décrire les choses. Dieu est en train de décrire. Qu'est-ce que Dieu dit? Regarde, Dieu te parle. Dieu dit que la condition du bonheur, le bonheur que tu cherches là, Dieu te donne ici ses conditions. Ce n'est pas d'aller à gauche. C'est pourquoi le message de dimanche était important pour préparer ton cœur. Tout le monde veut le bonheur, les gens veulent le bonheur, ils veulent le bonheur, ils veulent le bonheur. Ils ne prennent pas le chemin du bonheur. Quand Dieu travaille quelque part, il utilise toujours l'électricité spirituelle. Et comme l'électricité naturelle, il y a le plus et le moins. Pour qu'il y ait la lumière ici, il y a le plus et le moins. Pour qu'une pile marche, il y a le plus et le moins. Dieu dit, si tu veux être un homme heureux, c'est-à-dire un être humain heureux, femme ou homme, ne va pas prendre le dictionnaire pour regarder ce que ça veut dire heureux là-bas. Dès le moment où tu es chrétien, tu as un livre qui montre qu'est-ce qu'un être heureux. Il faut être sage. On ne lit pas la Bible, on médite la Bible. Et quand on médite la Bible et la parole de Dieu étant vivante, pénétrante, elle va commencer à pénétrer pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Frères et sœurs, c'est ce que j'ai connu dès que je me suis converti, et c'est pourquoi il y a plein de choses dont je me suis débarrassé rapidement. Donc, la Bible dit ici que l'élément négatif pour être heureux, avant de voir l'élément positif, c'est la combinaison des deux qui donne le vrai bonheur. La combinaison des deux. Si toi tu vois une pile, tu n'aimes pas le moins là, et tu changes, tu mets le plus là, tu mets dans ta torche, la torche ne marchera jamais. Jamais. Tu as une pile, mais elle ne fonctionnera pas. Sois intelligent quand je te parle. La Bible dit, voici les conditions pour être heureux. Le docteur te dit, voici les conditions pour être guéri de ta maladie. Là, tu ne bronches pas. Le professeur te dit, voici les conditions pour réussir au baccalauréat. Là, tu ne bronches pas. Le Dieu Tout-Puissant te dit que tu veux être heureux. Il dit, voici les conditions. Là, tu veux discuter. Tu es un insensé. Insensé. Il faut que nous commencions à nous réveiller. Tu ne peux pas déterminer les conditions de ton bonheur. Ce que tous les gens que tu vois dans le monde qui ont du bonheur là, quel bonheur? Pourquoi des grands milliardaires se suicident? Pourquoi des banquiers se pendent? Pourquoi les femmes de Hollywood, les stars de Hollywood se suicident régulièrement? Et pourtant, ils sont
applaudi par tout le monde. Donc, c'est pas de bonheur. Duni wana mbon sino pa sino ya bweti milliard damba ne tala ri gulo ngwe me ko parabi yiti ne sobe an leben to on verti men ki ya pa sino pot ne kumye. Dieu te dit, elle me dit, mon fils, mbiga tu veux être heureux? Fati sino ne da. Il dit oui. Il dit ouvre ma parole. Lak mam gomna. Ouvre ma parole. Lak mam gomna. Je l'ouvre. Tam laka. Au psaume 1. Il me dit heureux. Tu seras heureux si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Ah. Le conseil des méchants. Les méchants ont un conseil. Ils ont un conseil d'administration. Donc chaque membre est un conseiller patenté de méchanceté. Quand ils sortent de leur conseil, femmes et hommes, ils cherchent à impacter les gens avec leur conseil. Pour que les gens honnêtes marchent désormais selon le conseil des méchants. Quand le conseil des voleurs se réunit, c'est pour amener quelqu'un d'autre qui est juste pour être un voleur. Écoutez, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui refuse de se soumettre au conseil des méchants, qui dit non aux méchants, qui donne dos aux méchants, qui dit je refuse. Il y a des méchants dans l'église, il y a des méchants au dehors. Tu refuses. Ah, viens, on va s'asseoir. C'est qu'on dit à l'église, là, est-ce que... je ne m'assois pas avec toi. Non. Je refuse. Je ne marcherai pas avec toi. Mon ami, si tu me parles encore, je te dénonce, je vais aller voir le pasteur principal. Tu ne vas pas venir m'empoisonner ici. Moi, j'ai quitté le monde pour avoir et là encore, tu me poursuis. Tu veux me conseiller ici, dans l'église? Le conseil est méchant. Le méchant, c'est toute personne qui ne veut pas ton bien. Et il peut te présenter de bonnes choses, mais qui vont te faire du mal. Mon ami, réfléchis. Deuxième chose, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Deuxième chose, on revient toujours au psaume 1, verset 1, qui ne s'arrête pas. Alors, pour s'arrêter, c'est qu'il faut marcher. Quand on dit quelqu'un s'arrête, il était en train de faire quoi? De marcher, et maintenant il s'arrête au stop. Si tu veux être heureux, ne t'arrête pas au stop des pécheurs. Il y a la voie des pécheurs. Cette voie des pécheurs est tracée par le conseil des méchants. Ce sont les méchants qui déterminent à leur conseil d'administration quelle voie on doit tracer pour que les gens marchent sur ça. C'est le conseil municipal d'une ville qui dit nous allons faire une route ici. Et quand ils sortent du conseil municipal, on fait la route. Dieu te dit que si tu t'assois avec le conseil des méchants, ils vont te proposer la voie. Ils vont te faire arrêter sur la voie des pécheurs. Ils vont te faire arrêter sur la voie des pécheurs. Troisième chose, regarde, marcher, s'arrêter, et ensuite dit, ne s'assied pas en compagnie. Quand tu as fini de marcher, un homme fait quoi? S'assoit.
Ne t'assieds pas Razine quoi? en compagnie des moqueurs. Au début, ils sont méchants. Maintenant, ils sont pécheurs. Ils commettent des choses contre la volonté de Dieu. Et quand ils ont fini, ils vont être ils vont s'asseoir et puis ils vont être des moqueurs contre toi-même. Ils vont se moquer de toi. On dit voilà. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Les voilà maintenant. Et tu as la tête baissée à leur milieu. Tu as la tête baissée. Tu ne peux pas lever la tête. Parce que maintenant, tu es dans leur compagnie. Tu es dans leur compagnie. Ça, c'est le négatif. Le négatif ne donne pas la lumière. Voyons l'élément le plus maintenant. On a vu le moins, voyons le plus. Le plus dit quoi? Le plus dit, mon frère, mais, là, on dit mais, qui trouve son plaisir. On n'a pas dit qu'il lit la Bible. Il trouve son dans la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit. On n'a pas de lire. On ne peut pas lire la Bible quand on est dans une voiture. On ne peut pas lire la Bible quand on est sur une moto. Mais on peut la méditer. Méditer, c'est de faire passer dans nos pensées, la murmurer par notre bouche, la faire descendre dans notre cœur en permanence. Dans ta voiture, tu penses. Et de penser aux choses inutiles, médite la parole. Sur ta moto, tu penses. Et de penser aux choses impures, pense aux choses pures. Qui médite, qui la médite jour et nuit. Regardez le résultat. Résultat. Conclusion. Il est. Pas il sera. Il est. Il est. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour lui. On ne parle pas de jeune ici. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et ensuite, donne la suite du verset, mon ami. Et qui donne son fruit en sa et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui, c'est pas la vie abondante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est un arbre planté. Tu as déjà vu un arbre bouger? Quand on le plante, il bouge. Alors pourquoi vous bougez? Pourquoi vous bougez? Vous bougez pour aller où? Vous vous laissez bouger par quoi? Dieu dit que tu es un arbre. Il dit planté près d'un courant d'eau. Planté. Un arbre planté, il est planté. Est-ce que ta vie est une vie frivole? Tu n'es pas planté. Quand on te cherche, il y avait l'arbre là ici. Où il est? Un arbre qu'on plante, qu'on déracine, qu'on plante, qu'on enracine. À la fin, il va mourir. Prêt. Oui, frère. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est pourquoi je te pose la question. Es-tu un arbre planté près d'un courant d'eau? Alors, puisque Dieu ne ment pas, on te dit que tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait dans quel contexte? Pas au hasard. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, il va faire ce que la parole de Dieu lui dit de faire. On n'a pas de 6 élèves, il s'en va faire n'importe quoi. Non! Quand on dit tout ce qu'il fait là, par rapport à quoi? C'est qu'il vient de méditer. Ça lui réussit. Ça lui réussit.
Un arbre planté. 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 Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Un arbre planté. Mon frère, ma soeur. Un arbre planté. Près d'un courant d'eau. Ah, frère. Alors regardons. Le but d'un arbre, c'est de faire quoi? Le but d'un arbre, c'est de faire quoi? Le but d'un arbre est de porter du fruit. C'est pourquoi Dieu nous compare à un arbre. Le but d'un arbre, ce n'est pas être planté pour être planté. Il est planté près d'un courant pour porter du fruit. Porter du fruit. S'il reste quoi? S'il reste planté près du courant d'eau là. Regarde Ésaïe 65 avant qu'on revienne. Ésaïe 65 verset 22. Ésaïe 65 verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? 65 verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons, ça c'est pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange de fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et le but d'un arbre planté, c'est quoi? C'est de porter du fruit. L'identité d'un arbre n'est pas dans son feuillage. L'identité d'un arbre ne se trouve pas dans son tronc. L'identité d'un arbre se trouve dans le fruit qu'il porte. Il a beau dire qu'il est un oranger. Si vous voyez des mangas, ce n'est pas un oranger. Un oranger est un oranger, il ne peut pas être un manguier. Écoute-moi mon frère. Dieu te défie. Tu dis que tu es disciple de Jésus. Il dit, un disciple de Jésus regarde sa caractéristique. Regarde-le. Il y a des moments, je ne sais pas pourquoi les gens aiment s'asseoir et se mentir soi-même. Moi, je ne sais pas. S'asseoir, et toi-même, tu tapes ton goumbé, tu es content. Tu sais bien que tu te flattes. On ne parle pas ici de pardon. On te parle de ta vie. Le pardon n'est rien. Mon frère. Si Dieu t'a pardonné, tu ne portes pas de fruits. À quoi te sert le pardon? Oui. Luc 6, 44. Luc 6, 44. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Luc 6, 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Donc, puisque nous sommes des arbres, chaque chrétien se reconnaît à son fruit. Tu ne peux pas dire que tu vis, tu manifestes l'impureté et tu vas dire que toi tu es saint. Tu es un disciple de Christ, c'est faux. C'est faux et faux. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Par ses feuilles, à ses branches, à son tronc. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, Pas autre chose. Pas autre chose. Luc 13, verset 6. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des feuilles. Il vient pour y chercher quoi? Ah bon, faut mieux vous réveiller. Le Seigneur vient chercher de quoi dans ta vie? Des feuilles, des branches. On va voir, les feuilles ont une importance. Mais c'est pas ça qu'il vient chercher. Il avait un figuier planté dans sa vie, il vient pour chercher des fruits et il n'en
tu vois point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je ne vois pas la manifestation de la vie abondante dans ce figuier-là. Je ne vois pas. Je ne vois pas de fruits. Non, je ne vois pas de fruits. Ça fait 3 ans qu'il est chrétien. Il fait beaucoup d'activités. Il faut faire attention. Quand je dis aux gens de faire attention, il ne faut pas prendre les nouveaux convertis pour vous les faire. Si vous faites ça, vous allez les détruire. Parce que Satan va les détruire. Quelqu'un peut être bien dans le monde, et quand il devient chrétien, il devient actif. Vous dites, on peut. Non. On va faire cette erreur-là. Vous allez détruire la personne. Tout arbre, on attend 3 ans. Quand on plante l'oranger, on attend combien d'années? Il y a un temps qu'on attend. Est-ce que tu plantes un arbre et tu veux le fruit tout de suite? Non, il y a un cycle. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a planté l'arbre et l'année prochaine il est venu? Donc 3 ans c'est le minimum pour que ta vie porte de fruits. Si pendant 3 ans ta vie chrétienne ne porte pas de fruits, il y a un coucou qui est en train de se préparer. Parce que pourquoi? Ce que Dieu te demande là, il ne te demande rien. Sois planté près d'un courant d'eau. Tu t'es planté toi-même. C'est quelqu'un qui t'a. On dit reste près du. Tu comprends? C'est pourquoi, si on ne commence pas les autres 9, nouveaux, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi je commence par l'arbre. Tu vois? Ce n'est pas une affaire de doctrine. Même le paysan, si mon père était vivant, il ne comprend rien. Si ça c'est ici, si je parle ça, il va dire mon fils là, c'est ça même. Même le plus petit paysan comprend ce que je dis concernant les arbres. À moins que tu fasses semblant comme si tu ne comprends pas. Tu fais semblant, mais pas dire que tu ne comprends pas là, c'est faux. Tu fais semblant. Va prendre le plus petit burkinabé et agriculteur. Et il va expliquer, il va comprendre, il va te dire c'est ça même. Tu vois? Il dit qu'il ne trouvera pas de fruits. Et pour que ça soit vrai, Jésus pour nous enseigner, dans Marc 11, Jésus voit un figuier. Et il s'en va. Le figuier avec quoi? Beaucoup de quoi? Feuilles. Les feuilles ont leur rôle, le fruit a son rôle. Quand il a vu beaucoup de feuilles là, il est parti. Parce que l'arbre, c'est figuier, est fait pour nourrir les gens. Il s'en va, il fouille, il ne voit aucun fruit. Non, c'est anormal. C'est anormal. Si ta vie ne nourrit pas les autres, si ta vie ne donne pas gloire à Dieu, tu occupes un terrain inutilement. Et le Seigneur est obligé de te couper parce que tu occupes son terrain inutilement. C'est que Dieu nous dit là, il n'y a rien de mauvais ni de méchant, il n'y a rien. Il n'y a que ceux qui sont vraiment têtus qui ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas si dans ta maison tu as mis un manguier pour faire quoi? En mettant le manguier là, tu pensais à quoi? Tu pensais à l'arbre ou tu pensais à quoi? Au mangue, tu vois? Le manguier ne porte pas 10 ans, 15 ans. C'est normal? Jésus a dit, ah bon? Tu es un figuier, tu ne portes pas de fruits.
Tu es inutile. Il dit que comme tu es inutile là, que plus Jésus, l'amour là, il nous apprend une chose. Lui-même qui est amour. Il est compassion. Il dit que plus jamais personne ne ment ton frère. Ça complète ce qu'on vient de voir Luc 6. Le Père a dit, il a dit au vigneron là, enlève le figuier. Le fils voit un figuier qui ne porte pas. Le fils aussi parle. Le Saint-Esprit aussi parle. Les trois sont d'accord sur les arbres. Le Père est d'accord. On voit l'exemple du Père avec Luc 6. On voit c'est ça. On voit l'exemple du Fils avec Marc 11. On voit l'exemple du Père dans tous les passages. On va le voir tout à l'heure là. Dans tous les passages. On ne plante pas un arbre pour planter. Regarde le but des arbres dans Genèse 1. Chaque arbre a été planté selon son espèce pour porter des fruits, pour donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas, je vais à la fin, je vais te laisser, les arbres vont te parler. Chaque arbre va se présenter. Tu vas le voir, chaque arbre va se présenter et tu vas voir que même les arbres sont intelligents. Ils vont se présenter un à un. Le figuier, la vigne, chaque arbre va se présenter et va te donner une belle leçon ce matin pour que tu comprennes. Mon frère, ma soeur, l'homme heureux, la femme ou l'homme heureux, c'est là l'homme qui est comme un arbre qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est ça l'homme heureux. Alors, c'est pourquoi l'arbre qui est planté ne bouge pas. Il ne va pas à gauche ou à droite. Non, mon frère. Il est plein d'un courant d'eau. Ses racines plongent et se nourrissent. On va voir l'importance des racines. Et donc, les racines plongent et puisent leur nourriture de cette eau-là. L'arbre planté près d'un courant d'eau, c'est le chrétien qui est en connexion, en communion permanente avec le Saint-Esprit. Le courant d'eau là, c'est le Saint-Esprit, l'eau de grâce du Saint-Esprit. C'est ça. Mon frère. C'est le Saint-Esprit. Ézéchiel 47, 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. D'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, tu vois encore. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du torrent, du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On commence à te parler des feuilles maintenant. Les fruits, c'est la nourriture. Le feuillage, c'est les médicaments pour guérir et tout. C'est les dons. Les dons. Quand Dieu vient dans un être humain, il ne cherche pas des dons. Les dons viennent de lui. C'est lui qui les communique. Il cherche pour voir s'il y a des fruits dans ta vie. Pas des dons spirituels. C'est pourquoi Jésus, si c'était les dons, Jésus n'allait pas maudire le figuier. On dit ah bon? Mais il a maudit le figuier avec son feuillage. Le feuillage la sert à des remèdes, mais il l'a maudit. Le but d'un arbre, ce n'est pas le feuillage, c'est le fruit. C'est ça qui est important. Jésus veut se nourrir de ta propre vie. Donc, Jésus qui est parti vers le figuier là, Jésus te dit, mon enfant, je t'ai planté là.
Ta communion avec le Saint-Esprit me nourrit moi-même spirituellement, me permet d'être satisfait, d'être dans la joie. C'est ça la nourriture que tu donnes à Jésus toi-même. La Jésus là t'en dit faut vuima, yetam yambiga, faut la ramantara de suivre son moyen na non même soura. Il am dita, ya nyon la zuiba faut pour. Jésus peut se nourrir de toi. Tu as une nourriture. Faut ya il va tout dit faut. Ah. Alléluia. Jésus. À Jésus. Il a faim. Comment t'as? Il a faim. Comment t'as Jésus? C'est toi qui le nourris. Là, il faut dire de maman. Son corps qui est sur la terre, c'est toi qui nourris son corps. Si Jésus vient en toi, il veut nourrir son peuple par le fruit de ta vie, qui est l'amour, la joie, la paix, tout le fruit de l'Esprit Saint. Il ne trouve rien. Il dit, mais tu fais quoi ici? J'ai des dons, je guéris les gens. Tout le monde guérit les gens. Les médecins guérissent les gens. Tout le monde guérit les gens. Tout le monde. Tu comprends? Il faut mettre les choses qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous les mettez en dehors, vous créez des problèmes. Si vous mettez le wagon avant la locomotive, vous créez problème. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous créez des problèmes. Il dit, ouais, Ézéchiel 47 là. Apocalypse 22, verset 1 et 2. Toute la Bible est remplie de l'analogie des arbres avec les hommes. Apocalypse 22, verset 1 et 2. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Vous voyez l'eau du Saint-Esprit. Ouais. Limpide. L'eau de la vie. Mais c'est pourquoi? Pourquoi l'eau la sort? L'eau a un but. Il y a un but. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Eau de vie, arbre de vie. L'eau de vie ne peut pas donner la vie à un arbre mort. L'eau de vie, l'eau vive. Les fleuves d'eau vive qui jaillissent ont pour but d'arroser ta vie pour que ta vie porte fruit. Regardons. Et il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On parle de fruits, on parle de feuilles. Mais toujours le fruit avant les feuilles. Est-ce que ta vie porte des fruits? Un arbre qui a été planté, on ne le coupe pas si ce n'est pas vraiment nécessaire. L'arbre est planté pour croître, grandir, porter des fruits et glorifier. Si on coupe un arbre, il doit avoir une raison. On l'a déjà vu dans Luc 4 là, Luc 6 et regardons Matthieu 7 verset 18. Matthieu 7 verset 18. Regardons là-bas. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. On te dit qu'on reconnaît l'arbre à quoi? Voici un arbre qui porte de mauvais fruits. L'arbre l'a dit que lui il est bon. Qui va croire à ça? Qui va croire? Aucun mauvais arbre. C'est une des lois que Dieu a appelées. Aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Aucun bon
bon arbre peut porter de mauvais fruits. Regarde ta vie, parce que quand je te parle là, c'est pas par rapport à moi. Hein. Regarde ta vie et regarde la Bible, ce que la Bible dit, et tu seras étonné. Tu seras étonné. Le christianisme aujourd'hui est devenu artificiel. Il y a des temps où on proclame des bénédictions. Il y a des moments où non, on va en profondeur. Parce que pour cueillir les fruits, c'est qu'on a entretenu l'arbre. Vous croyez que Dieu est là pour vous bénir, alors qu'aucune de ces bénédictions n'ira au ciel? C'est ce que votre vie porte là qui va aller au ciel. Non, on combine le message. Une maman qui laisse son enfant manger tout le temps des chocolats, des sucreries. Non seulement l'enfant aura des dents pourries, il va se créer des diabète avant. Et un prédicateur qui passe son temps à cajoler les gens, on dit il faut les cajoler, sinon tu vas les décourager. Donc quand c'est découragé, ils vont se recourager. Si moi te décourage, recourage toi-même. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Tu vois? Tu vois? Regarde une histoire. Pour montrer que les arbres et les hommes c'est la même chose. Allons lire dans Daniel 4. Daniel 4 verset 10. Et tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre quelque chose. Daniel 4 verset 10. Regardons ce que la parole de Dieu dit sur un grand roi appelé Nebuchadnezzar. Et il a eu un rêve. Dieu a béni ce roi-là, mais il ne veut pas reconnaître. Un jour, Dieu lui donne un rêve. Écoutez, moi j'aime Dieu, parce que quand il te parle, dans Job, tantôt il dit quoi? Tantôt il parle d'une, et d'une, et l'on lit fait pas quoi? Dieu nous avertit. Maintenant, il dit que quand les gens sont endormis, Dieu fait exprès. Il dit que le roi là, Nebuchadnezzar est tellement fier de lui qu'on ne peut pas lui parler. Quiconque veut lui parler, il est assis, il te regarde. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il s'est couché. Voici maintenant le rêve. Il dit, lis. Reviens. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait les extrémités de toute la terre. Voici un homme béni. Voici un arbre béni. Alors donc on est content, hein? L'arbre est béni, oui ou non? Un arbre dont le sommet atteint quoi? Et de partout du monde on faisait quoi? Attention à ta vie, hein? Tu peux être comme ça. Tout le monde peut te regarder. Tout le monde te voit. Tout le monde t'admire. Tout le monde. La femme là, elle est importante. L'homme là est important. Mon frère. Attends, regarde la suite. Regardons la suite. Lis la suite, mon ami. Qu'est-ce qu'il dit? Son feuillage était beau et ses fruits. Lui-même, cet arbre-là apportait même des bons fruits et un bon feuillage. Quand je lisais ça, je dis Seigneur. Un arbre comme ça, magnifique, grand, bon feuillage, feuillage vert, bon fruit. Il portait de la nourriture pour. Donc, ses fruits étaient quoi? Toujours la nourriture. Hein? Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Son feuillage était quoi? Son feuillage protégeait les gens. Donc, guérison. Oui ou non? Les oiseaux du ciel faisaient demeure parmi les branches et tout être vivant. Mon ami, tu peux continuer? Tirer de lui ça.
Voici un arbre qui est complet. Complet. Mais il doit demeurer toujours près d'un. Il doit demeurer où? Pour continuer à porter des fruits, il doit demeurer où? Mais quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis arrivé. Je veux vivre comme je veux. Il prend son argent et fait ça. Il fait ça. Il domine les gens. Il fait ça. Dieu le regarde. Il dit ah bon? Ah bon? Nebuchadnezzar. C'est comme ça. Allons à la suite. Allons à la suite. Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veille, non? Il veille sur la vie de qui? Des hommes. Donc actuellement, au ciel, il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui va faire le compte rendu. Il ne faut pas te presser. Ceux qui veillent là, il est monté. Il est monté. Et c'est Nebuchadnezzar qui voit tout ça. La suite, mon ami, la suite. Il crie avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage. Dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous. Et les oiseaux du milieu de ses branches. Continue mon frère. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. L'herbe de la terre pour nourriture. Mon ami, la suite. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Oh Dieu. Ah bon? Un bon arbre comme ça? Oui. Ah bon? C'est possible? Oui. L'orgueil. Le refus de se soumettre à Dieu. Tu peux te trouver dans un cas comme ça. Un cas comme ça. Frère. Effectivement, il a appelé Daniel. Daniel lui a dit, oh roi, l'arbre là, c'est toi. Tout arbre que vous voyez dans votre vie, dans votre rêve là, regardez-le bien. Levez-vous, regardez votre vie. Dans votre vision, dans votre rêve là, les arbres que vous voyez là, regardez-les très bien, regardez-les très bien. Regardez-les. Levez-vous, regardez votre vie. Dieu va vous parler. Les arbres sont la meilleure analogie entre la vie d'un homme et donc et ce que Dieu veut. Dieu parle. Il utilise des visions, des paraboles, des analogies. Eliou l'a dit à Job et à ses amis. Il dit, vous voyez, Dieu parle. Mais on n'y prend point garde. Un homme qui est devenu une bête. Il a perdu la mémoire humaine. Il a été attaché 7 ans. Ses ongles ont poussé comme des griffes. Ses cheveux étaient longs. Il mangeait de l'herbe. Il est devenu herbivore. Et il est attaché. Dieu a empêché quiconque de le tuer. Regarde comment Dieu, il veut nous enseigner. Il dit, regarde Nebuchadnezzar, regarde-le. Regarde-le. Toute personne qui passait, non, c'est pas le grand roi irakien, c'est ça. Le grand roi de l'Irak, c'est ça. C'est ce grand roi-là qui est devenu comme ça. Oh Seigneur.
Un homme que tu as béni comme ça, qui est comme ça. Seigneur, sauve ma vie. Sauve ma vie. Change ma vie. Sauve ma vie. C'est à ce cri que Dieu veut que les gens aillent. C'est là. C'est là, mon frère. Et quand la volonté de Dieu a été accomplie, Nebuchadnezzar va redevenir normal. Automatiquement, il change. Il n'y a pas d'aujourd'hui que tout le monde entier adore ce Dieu-là. Qu'il lui obéisse. C'est lui le vrai Dieu. Il a le pouvoir sur les hommes. Il a le pouvoir sur la vie des gens. C'est ça. Écoute-moi, mon frère. Le christianisme, c'est pas venir et recevoir des bénédictions tout le temps. Et partir en ville, gaspiller ces bénédictions. N'oublie pas que le fils, c'est lui qu'on appelle le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait devenir fils prodigue? Pourquoi on l'appelle fils prodigue? C'est la séparation d'avec son père. Tellement où tu te sépares, tu ne demeures pas planté près d'un courant d'eau. Écoutez mon frère, viens là. Tant que le fils, le jeune fils était avec son père, la vie du père infusait en lui. Les tentations étaient là, mais jamais. Jamais il n'a gâché sa vie. Il est devenu prodigue quand il était planté près d'un courant d'eau. Son père était le courant d'eau. À cause de ça, sa vie était renouvelée. Sa vie était rafraîchie. Sa vie était bénie. Mais le danger a commencé quand? Le danger a commencé quand il a lâché la main de son père. Non, le père est resté sur place. Il n'a pas bougé. C'est le fils qui a pensé que lui n'est pas un arbre planté, qu'un arbre peut bouger. Qui a pensé qu'un arbre peut bouger. Qui a pensé qu'un arbre peut se déraciner soi-même, aller se planter ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déraciné et il allait se planter sur un autre terrain qui ne lui convient pas. Un terrain où il n'y a pas l'eau vive. Un terrain où il n'y a pas la fertilité. Un terrain où il n'y a pas l'eau fraîche. Aussitôt, les péchés, l'impureté, les fornications, les mensonges, les escroqueries ont commencé. Ici, il n'y a pas d'impureté. Mais ici, il y a tout ce dont la chair a besoin. Écoute-moi très bien. Voici pourquoi tu pêches comme un canard. Parce qu'on ne peut pas être ici, là, planté près du courant d'eau, vivre de la vie de l'esprit et faire ce qu'on fait. Impossible. Impossible. Dit dans Romains 8, dit tout ça. Ceux qui marchent selon leur chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Le ruisseau ne bouge pas. Est-ce que le ruisseau a bougé? Si tu veux la vie abondante, il faut que tu quittes ici. Ce ne sont pas les péchés. C'est parce qu'il s'est séparé. C'est parce que Adam s'est séparé de Dieu. Dès que Adam s'est séparé, tous les péchés étaient possibles. Tout. La mort, le meurtre, l'avortement, les mensonges. Parce qu'il était ici. Mon frère, ma soeur, regarde où tu es.
Tu es planté là. Là où Dieu t'a planté là. Quand Dieu t'a fait, tu es converti là. Dieu t'a planté en Jésus. Et aujourd'hui tu es devenu autonome, indépendant. Parce que Dieu t'a béni comme Nebuchadnezzar. Tu as coupé. Et tu fais ce que tu veux. Adam a quitté. Le fils prodigue. Le fils a quitté. Quand tu quittes, quand tu te sépares de cette eau-là, tu vas boire une autre eau qui ne donne pas la vie. Tu vas boire l'eau souillée, l'eau sale. Au lieu d'être identifié à un arbre, il est identifié à un porc. Maintenant, il est en communion avec les porcs. Il a analysé sa situation. Il a dit, c'est pas normal. Un homme de ma dimension, Nebuchadnezzar, le plus grand roi que le monde ait jamais connu. Si ce n'est pas Salomon, le plus grand roi, était là. Les gens remuaient la tête. En train de manger des herbes. Et on l'a attaché comme un bouc. Et il tourne seulement. Il mange l'herbe. Puis il s'assoit. Il digère comme les animaux. Nebuchadnezzar. Le fils, comme Nebuchadnezzar, était là. Le fils est élevé. J'irai vers mon père. Je confesserai mes péchés. Le père ne l'a pas laissé confesser. Parce que ce qui est important pour le père, les péchés ont déjà fatigué l'enfant. Ce n'est pas la peine de lui dire de confesser. Le fait qu'il soit revenu vers le père, au fur et à mesure qu'il approchait, il retournait où? Vers quelle eau? Au fur et à mesure qu'il retournait, quand il est parti, qui a couru vers lui? Qui a ouvert les bras? Qui l'a accueilli? Le père. Quand il l'a accueilli, ça a changé oui ou non? Ça a changé oui ou non? Est-ce qu'il a été justifié oui ou non? Il a reçu un vêtement neuf oui ou non? Il a reçu le veau gras oui ou non? Est-ce qu'il a continué à marcher, à vivre comme les porcs? Est-ce qu'on peut retourner à papa vivre comme les porcs? Faut arrêter. Faut arrêter, jeunes gens. Ne vous trompez pas. Ne nous séduisons pas. Si on vit comme des porcs, on est loin de Dieu. On ne peut pas vivre en Christ, enraciné en Christ et vivre la vie qu'on mène. Non. Non, non, non. Tu peux me dire le contraire. Non. Non, mon frère. Faut pas, la vie chrétienne, ce n'est pas votre vie. Hein. Ce n'est pas vous qui l'avez inventée, ni moi. Alors, frère, Nebuchadnezzar a été restauré. Maintenant, regardons, laissons les arbres parler. Laissons les arbres parler. Les arbres disent que nous, chacun de nous a été créé pour un but. Un jour, les arbres ont fait une réunion. Il y a un méchant qui est venu dire aux arbres là, quel est l'arbre qui va venir régner sur nous? Ah bon? Les arbres ont dit ah bon? Dans le monde des arbres, il n'y a pas de roi. On n'a qu'un seul roi, c'est le Créateur. Toi, tu veux régner sur nous? Qui va régner sur nous? Alors, les arbres, en faisant leur réunion, ils vont demander à chaque arbre de venir régner. Le livre des Juges. Va dans Juges. Et donne-nous ce passage-là, mon frère, Juge 9. Voilà, les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mon ami, si je ne te dis pas de continuer,
Ils disent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer? Il n'a pas de régner pour aller planer. C'est moi que vous voulez flatter. Vous voulez flatter? Je vais perdre mon huile. Mon huile qui est formidable. Mon huile qui... Regardez l'huile d'olivier. Dès le moment où Dieu a parlé d'un arbre et son huile, ça veut dire que naturellement cet arbre-là est important même pour le corps humain. Vous ne savez pas ça? Dès que Dieu élève, l'olivier parle de lui. Qu'est-ce qu'il est? Il rend hommage à Dieu et à qui? Aux hommes. Il est utile à Dieu et il est utile à Dieu pour oindre les rois. Il est utile aux hommes pour leur repas, pour enlever toute forme de maladie dans leur corps. C'est ça l'olivier. Tu veux que moi je laisse ça là pour devenir planer sur vous? Il a dit non. Autre arbre. Et les arbres au figuier. Et toi? Viens, règne sur nous. Écoutons la réponse du figuier. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur, à mon excellent fruit, pour aller planer sur des arbres? Mon excellent fruit. Regardez sur le plan médicinal. Regardez le figuier. Ce qu'il produit dans les corps des gens. Étudiez ça. Allez-y prendre n'importe quel livre de biotop et vous notez. Allez voir les vertus de l'olivier, les vertus du figuier, ses feuilles, ses arbres et tout. Quand Ézéchias était en train de mourir là, on a pris quoi? On a pris quoi? Figue, on a placé où? Et l'ulcère est parti, non? Alors, vous les docteurs là, où êtes-vous? Vous de donner des comprimés bizarres pour étudier les arbres de Dieu. Mais regardez, regardez frère, chaque arbre, allons-y, est-ce qu'il y a un autre arbre encore? Est-ce que la suite? Et les arbres disent à la vie, viens toi règne sur nous. Et la vie dit, mais la vie répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Mon vin réjouit qui? Alors c'est pourquoi on va parler du vin. Du vin quoi? Ça réjouit qui? Dieu et qui? Dieu fait parler les arbres. Va prendre encore un livre sur la vigne, le vin. Regarde tous les avantages. Va voir, va prendre. Et tu dis ça. Quand la parole de Dieu parle, il faut parler. Hein? Voilà. Bon. Ils ont continué à chercher. Regardons. Alors tous les arbres au buisson d'épines. Est-ce que tu as vu un épineux avec des fruits? Viens toi. Viens. Ils l'ont méprisé. Viens toi là. Toi, viens. Quoi? Alors c'est toi qui es l'épineux. Toi tu veux régner. Tu ne veux pas rendre hommage à Dieu et aux hommes. Tu veux régner. Et le buisson d'épines répondait aux arbres. Écoutez, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Est-ce que quelqu'un peut se réfugier sous les épines? C'est pas fini. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Seigneur, les arbres ont parlé. Et tout ça, c'est analogie avec les hommes. Donc parmi nous, il y a vigne, il y a figuier, il y a quoi? Olivier. Il y a aussi quoi? Buisson d'épines.
un chrétien, sa vie est un buisson d'épines. C'est problème. Si c'est une femme, son mari a problème. Sur le lit, pique. Si c'est un homme, ça c'est terrible. Si c'est un homme, il met son ombrage sur sa femme, ses enfants. Et il met le feu sur eux. Il met sur eux le feu. Regarde. Si tu vois une femme qui n'est pas heureuse, son mari est un buisson d'épines. Si son mari est une vigne, il va faire quoi? La joie? Oui ou non? La vigne dit quoi? Qu'elle réjouit le cœur de qui? De Dieu et des... Alors, si tu es un olivier, si tu es un mari olivier, il fait quoi? Si tu es un mari figuier, il fait quoi? Mais si la femme est triste, elle est malheureuse, tout le temps c'est des pleurs, le mari là, c'est un arbre à épines. C'est un épineux. Les arbres nous ont jugés. Ah oui. Quelle est la racine de ta vie et on va terminer. Racine de ta vie. Je vais les lire simplement. Apocalypse 22, 16. Tout ça, on n'a pas parlé des racines, on n'a pas parlé des feuilles, on a parlé des fruits. Regardons la racine. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit, je suis la racine. En grec, je suis la racine. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, nos racines, pour être un arbre de vie, il faut, ça commence par les racines. Il dit, si les racines là sont saintes, c'est pourquoi j'ai parlé dimanche passé de la sainteté. C'est pourquoi j'ai commencé par le fruit, les branches, les arbres et non pas la racine. Maintenant, je termine par là. Si les racines sont saintes, le fruit sera saint, les branches seront saintes, tout sera saint dans l'arbre. C'est ce que la Bible dit. Ensuite, Colossiens 2, verset 6. Quelle est cette racine-là? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, verset 7, étant enraciné et fondé en lui. Donc, qui est votre racine? C'est Christ ma racine. C'est pourquoi, vous voyez bien, c'est Christ ma racine. Et cette racine-là est en relation avec le Saint-Esprit. Et maintenant, Christ et le Saint-Esprit, les deux réunis, commencent à produire dans ma vie le fruit de l'Esprit. Et je commence à porter du fruit. Mon feuillage, les dons spirituels sont là. Mon fruit, le fruit de l'Esprit est là. C'est ça. Regardez comment ça se marie. Vous voulez que je saute le message du dimanche, venez vous prêcher, vous allez comprendre. Un homme qui est déjà dans l'impureté ne va pas comprendre mon message. La racine c'est ça. La racine c'est ça. Quel privilège vous avez? Privilège d'entendre ce que les gens veulent entendre et qu'ils n'entendent pas. Qu'ils n'entendent pas. Mais ça semble être quelque chose. Mon ami, c'est dommage. Tu vois Colossiens 2, 6, 7. Bon, Éphésiens 3, 17. Éphésiens 3, c'est ça, dans vos cœurs. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Quand vous êtes enraciné en Christ, vous êtes enraciné dans quoi? Dans l'amour. À la racine, Christ est l'amour. C'est pourquoi au sommet vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi aussi? L'amour. Vous allez voir l'amour.
L'amour n'est pas quelque chose qui vient accidentellement. Parce que la racine est amour Christ. Lié au Saint-Esprit qui répand l'amour dans vos racines. Alors le fruit que vous allez porter, Galates 5, 22, c'est quoi? Le premier fruit, c'est quoi? L'amour. L'amour. La racine est un amour. Le fruit sera quoi? Les dons seront quoi? Amour. C'est tellement logique. Logique. Frères et sœurs. Hébreux 12, 15. Mais attention maintenant. Mais l'arbre. Ou la personne qui marche selon le conseil des méchants. Hébreux 12, 15, quelle sera sa racine? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons. La racine aussi produit quoi? Des fruits, des rejetons. Ça veut dire des fruits de quoi? Quand tu es enraciné dans l'amertume, tu vas produire quel fruit? Fruit de l'amertume. Et tu vas troubler qui? Tout le monde autour de toi. Tu troubles tout le monde autour de toi parce que tu es mal enraciné. Tu murmures pourquoi? C'est moi qui souffre ici. Personne ne m'aime. Ta racine là, c'est l'amertume. C'est l'amertume. Si c'est Christ, c'est l'amour. Si c'est autre chose, c'est l'amertume. C'est pas fini. 1 Timothée 6:10. 1 Timothée 6:10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Enraciné en Christ. L'amour, la joie, la paix. Je porte le fruit de l'esprit. Quand je ne suis pas enraciné en Christ, l'amertume, l'amour de l'argent et tous les maux que ça provoque. Là, je vends mon corps, je tue les gens, je trahis mes amis. C'est ça. L'amour de l'argent. Écoutez-moi, il y a une erreur que les gens connaissent. L'amour de l'argent ne veut pas dire tu veux seulement l'argent pour l'argent. L'amour de l'argent a deux faces que vous devez comprendre. Celui qui n'en a pas là, lui il est passionné, il veut avoir l'amour. Il va faire des compromissions. Si tu es une fille, elle va vendre son corps. Si tu es un garçon, il est prêt à faire des compromis. Avoir l'argent. Ça, c'est le premier aspect de l'amour de l'argent. Le deuxième aspect de l'amour de l'argent, quand tu as l'argent maintenant, le deuxième aspect qui est aussi dangereux que le premier, l'argent te fait devenir un coureur de jupons. Tu achètes n'importe quelle fille avec ça. Et tu es prêt à faire n'importe quoi avec ça. Voilà les deux aspects de l'argent. C'est pourquoi ceux qui ont l'argent ne veulent pas venir ici à l'église. Parce qu'on va les empêcher de vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas entendre le message de Pasteur Karamé. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a beaucoup de pauvres qui sont purs, saints, donnent leur l'argent. Donnent leur l'argent. L'amour de l'argent. Alors mon frère, ma soeur. Alors, écoute-moi ce soir, ce matin, pour terminer, je vais te lire un verset qui va te donner de l'espoir. Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, 13. Écoute ce que Dieu va te dire ce soir. Il répondit, Jésus répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Écoute-moi maintenant ce matin-là. Tu veux être un arbre de vie. Mais l'ennemi a sémé beaucoup de choses en toi. Dieu dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors c'est pourquoi ce matin, toute impureté que Satan a plantée en toi est déracinée maintenant au nom de Jésus. Amen.
C'est la partie importante maintenant. Ne te décourage pas. Je t'ai amené jusqu'à ce que tu sois le dos contre le mur. Tu as maintenant le dos contre le mur. Tu ne peux pas reculer. Je vais te faire avancer. C'est pourquoi je dis, toute plante, toute racine qui a été plantée par Satan, le monde, ce matin, est déracinée par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Toute maladie que le père, est-ce que le père plante des maladies? Le père plante des maladies. C'est pourquoi toute maladie que Satan a plantée est déracinée ce matin au nom de Christ Jésus. Hey! Écoute-moi mon frère, ma soeur. Écoute-moi. Toute stérilité. Est-ce que Dieu donne la stérilité? Est-ce que Dieu donne la stérilité physique, spirituelle, morale, financière? Mets ta main sur ton ventre. Je dis maintenant, la stérilité est une plante. Ce matin, elle est déracinée au nom de Christ Jésus. La stérilité est déracinée au nom de Christ Jésus. Détruite au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, ta vie porte du fruit en abondance. Ton feuillage est vert au nom de Christ Jésus. Les dons spirituels sont sur toi au nom de Christ Jésus. Le fruit de l'esprit est sur toi au nom de Christ Jésus. Toute plante que mon père n'a pas plantée, les plantations de la faillite, de l'échec dans ta vie, je proclame ce matin, elles sont arrêtées au nom de Christ Jésus. Arrêtez au nom de Christ Jésus. Ta faillite est arrêtée. Ton échec est arrêté. Ta pauvreté est arrêtée ce matin. Toute plante d'impureté que le Père n'a pas plantée, cette plante est déracinée par le feu du Saint-Esprit. Ce matin, mon frère, tu es comme le cèdre du Liban. Tu es comme le palmier qui grandit, qui porte du fruit. Ce matin, élève ta voix d'abord et remercie le Père. Je suis un arbre nouveau. Je suis enraciné en Christ Jésus. Je suis enraciné en Christ Jésus. Je vais porter du fruit à ta gloire. Je vais porter du fruit à ta gloire. Merci ce matin, Seigneur, pour cette plante que je suis. Je refuse d'être un arbre planté là où Dieu m'a pas planté. Seigneur, je suis un arbre de vie, lié à l'arbre de vie. Seigneur, je veux porter la vie abondante. Je veux glorifier ton nom. À partir de ce matin-là, Seigneur, je détruis moi-même toute plante que le Père n'a pas plantée en moi. J'ai le pouvoir. Je reçois cela ce matin. Je bénis le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Toute plante que Satan est venu planter dans ta maison, ce matin, cette plante est déracinée au nom de Christ Jésus. Écoute-moi. Tout mari que Satan a planté devant toi pour te séduire, pour que, jeune fille, pour que tu ailles te marier à lui, je dis ce matin, je coupe cet arbre à sa racine au nom de Christ Jésus. Et Dieu va planter dans ta vie un bon arbre, un bon mari au nom de Christ Jésus. Je dis ce matin-là, pour ton futur, le travail que tu es en train de guetter, je dis ce matin, Seigneur, si c'est un travail que tu n'as pas planté, que ce travail-là soit maintenant déraciné au nom de Christ Jésus. Mets en place ce travail-là, le travail que tu as prévu toi-même. Plante le travail dans la vie de ton enfant au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus ce matin-là, que toutes tes affaires où tu as échoué, et tu as échoué parce qu'ils ne sont pas plantés autour de l'eau de vie, qu'à partir de maintenant, dans tes affaires, toute affaire qui ne vient pas de Dieu soit détruite au nom de Christ Jésus. Et qu'à partir de maintenant, toutes tes affaires soient plantées en Christ au nom de Christ Jésus. Et que cela porte du fruit au nom de Christ Jésus. Que cela porte du fruit au nom de Christ Jésus. Que cela soit abondant au nom de Christ Jésus. Que la vie abondante commence dans ta vie au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur visite ta vie au nom de Christ Jésus.
Que le Seigneur te renouvelle au nom de Christ Jésus. Que ce mois-là soit un mois de changement total. Un mois de vin nouveau. Où les outre-neufs sont placés. Et un mois où tu vas récolter en abondance. Où tu vas glorifier le Seigneur. Où ta vie va rendre hommage au Seigneur. C'est un mois de témoignage au nom de Christ Jésus. Un mois de témoignage au nom de Christ Jésus. Un mois de guérison au nom de Christ Jésus. Un mois de miracle au nom de Christ Jésus. Un mois de victoire au nom de Christ Jésus. Un mois de bonne santé au nom de Christ Jésus. Un mois où tu vas rire à gorge déployée au nom de Christ Jésus. Un mois où tu vas célébrer le Seigneur. La célébration du Seigneur. Merci ce matin, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Parle la langue. Parle la langue. Prends possession. Prends possession. Prends possession. C'est le mois de la vie abondante. 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 Seigneur, je déracine tout arbre dans le nom de Christ Jésus. C'est le mois de la vie abondante. Le mois de la grâce surabondante. Père, je te remercie ce matin. Je te bénis ce matin-là. Je te loue ce matin-là. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Parle, parle, parle. Ne sois pas découragé. Parle. Le Seigneur t'a parlé. C'est pour t'encourager. Prends possession, prends possession. C'est le mois de la vie abondante. C'est le mois de la vie abondante. C'est le mois où tout échec est barré. Tout échec est détruit. Toute stérilité est détruite. C'est le mois de mon enfantement. C'est le mois d'octobre. C'est le mois où je commence à avoir l'enfant. C'est le mois de ma fécondité. La stérilité disparaît. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amina. Amen. Amen. Je déclare que le soleil qui se lève demain, c'est une nouvelle phase dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ta longue nuit d'échecs, d'efforts, où il n'y a pas de fruit dans ta vie là, je déclare que cette nuit est finie et qu'à partir de maintenant, tu rentres avec une barque remplie au nom de Jésus. J'ai dit demain matin, au lever du soleil, tu vas arrêter tes pleurs et tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à rire. Dieu met dans ta bouche le rire au nom de Jésus. Dieu essuie tes larmes. Ta longue nuit est finie. Ta longue nuit est finie. Une journée nouvelle commence. Une journée de paix et de joie. Une journée de victoire. Une journée de productivité. Une journée de prospérité. Une journée de ministère abondant. Ta longue nuit est finie. J'ai déclaré que c'est fini.